Et le dernier moment où il fallait s'enregistrer, c'était à 10h40. Donc du coup, il fallait s'enregistrer rapidement pour pouvoir prendre l'avion. Fait notre départ à Bordeaux, on a fait Bordeaux-Paris et dans l'avion on nous a servi des galettes bretonnes avec du jus d'orange et je vous conseille quand vous êtes dans l'avion de mettre des bouchons d'oreille parce que vraiment ça fait mal quand ça décolle et tout et on a fait 1h30 de trajet et après on est arrivé à Paris. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. Ensuite, on a attendu le prochain vol qui était à 15h, Paris-Conakry. Donc, du coup, on est parti manger. C'était un petit wrap chèvre miel. Je sais même plus si c'était chèvre quoi, chèvre tomate, je pense. 15h, on a pris le car. Après, on est monté dans l'avion. Et dans l'avion, il y avait quelques films, quelques séries et tout à regarder pour faire passer le temps. Ensuite, on nous a servi un plat. C'était des pâtes avec des brownies, du taboulé, du jus d'orange. En même temps, je regardais le film de Denzel Washington, je sais pas si c'est ça son nom, et je continuais à manger. Et après, je regardais aussi en même temps le trajet. Et on est arrivé à Conakry. Franchement, ça faisait trop bizarre de se dire qu'on était à Conakry parce que ça faisait 6 ans que j'étais pas partie au bled, donc du coup, ça m'a fait trop plaisir. Et là, on a récupéré nos bagages et après, on est allé à la maison. Le lendemain, on est parti m'acheter une puce Orange, comme ça je puisse passer des appels et être sur Internet. Le lendemain, dès qu'on est arrivé, on est parti à l'aéroport pour aller récupérer notre visa. Aussi, on est parti échanger l'argent et là, je vous présente mon ventilateur que j'ai acheté à Amazon. Et franchement, ça m'a été trop efficace pendant mon séjour au bled. Il fait tellement chaud là-bas, c'est incroyable. Après, je suis allée à la pharmacie parce qu'en fait, j'avais plein de petits boutons sur la peau et tout. En fait, c'était les moustiques qui m'avaient piqué et tout. Du coup, je suis partie acheter un médicament pour les anti-moustiques. Après, on est parti acheter une glace. Au bled, c'est pas des glaces, ils appellent ça des crèmes et c'était bon. Après, on a regardé un match, c'est le match du Barça. Après, on est parti au restaurant, le spécial, mais vraiment, le spécial, je vous le recommande pas du tout. Parce que ma soeur, elle est tombée malade, elle a fait une intoxication alimentaire à cause de ça. Mais est-ce qu'on fait du truc que on dirait C'était un autre jour, on est parti à Casanova. En fait, c'est un institut de beauté et vraiment, c'est trop bien. On est rentré, on a fait un soin pour les pieds. On voulait faire un soin pour les mains, mais on n'avait pas le temps. Mais le soin pour les pieds, oh là là. Je vous recommande de faire ça quand vous allez au bled. En plus, cet institut, c'est un institut de luxe, donc vous n'allez pas le regretter. Juste à côté de Casanova, il y a les délices du patronat, c'est le restaurant de Djalika Babintou. Concernant le restaurant, c'est grave chaleureux. En plus, la décoration, elle est très très belle. Enfin, moi, j'ai kiffé le restaurant, mais concernant ce qu'ils proposent, je suis pas du tout d'accord. En fait, les prix, c'est trop excessif pour ce que, pour ce que c'est. Parce que nous, on a pris une pizza et la pizza, elle était pas fameuse, hein. Vraiment, c'est parce qu'on avait faim. Donc on l'a mangé, mais c'était pas ouf. Pris notre fameux départ pour aller à Touba, Touba qui est le village de mes parents.
Alors, le trajet Conakry-Telmélé, c'est environ 262 kilomètres. Alors, je vous dis même pas comment c'est long, éprouvant. La voiture a fait que de bouger. En fait, la voiture, elle te secoue tout le long du trajet, en fait. Vous allez le voir dans les images. La voiture, elle a fait que nous secouer. Mais en fait, il n'y a pas le choix. Vu les routes et tout, il n'y a vraiment pas le choix. Et puis, j'espère, Inch'Allah, qu'un jour, le président, Mamadi Doumbia, il va faire des routes, des bonnes routes pour aller jusqu'à Touba, en fait. Conakry-Touba, parce qu'ils savent très bien qu'il y a le FIDAO et tout, et qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à Touba. Donc, de refaire les routes, ça serait vraiment top. Dit précédemment, c'est la route de l'impossible. Quand je vous dis ça, c'est sérieux parce qu'il y a tellement de problèmes sur la route. Alhamdoulilah, on a juste eu les pneus qui ont crevé. Après, on a dû changer de pneus. Mais sinon, après, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais il y en a d'autres qui ont plus galéré que nous. Nous, sur le trajet, je pense qu'on a fait minimum 12 heures de trajet. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent faire 20 heures de trajet, voire plus tu peux faire sur la route. C'est vraiment un trajet qu'on redoute le plus. Comme vous pouvez voir, j'ai couvert ma tête et mon nez parce qu'en fait, il y a tellement de bouquetons sur le chemin. C'est incroyable. Je vous présente les merveilleux paysages qu'on a vus sur la route. Et puis, c'est des maisons avec une architecture qui représente vraiment le bled. Je pense que c'est des villages peuls dans lesquels on est passé. Là, par exemple, on est arrivé à Telmélé. C'est là où on va se poser pour aller manger. Et puis Conakry-Telmélé, c'est 262 kilomètres. Donc vous voyez à quel point c'est loin. Il est midi là. Tu vois ça que au bled, ça. Tu veux pas boire le reste? C'est quoi, Amdallah, il m'a tout à l'entrée ou à la sortie du village? Parce que moi, j'ai personne qui me croise comme ça. Hein. Quand on est arrivé à Touba, j'ai fait du henné. Alors j'ai mis du forêt, je sais même pas si ça se dit comme ça. Le henné, alors je vous dis même pas comment le henné, ça met longtemps. Je vous dis, je me suis posée pendant 3 heures. Ensuite, ils m'ont lavé les mains. Après, ensuite, ils ont rajouté, je sais même pas comment ça s'appelle, mais la pause minimum, c'est 4 heures. Franchement, il faut être prêt. Hein. Si tu veux mettre du henné ou du forêt, encore le forêt, ça dure pas longtemps. Genre, dès qu'elle l'applique, tu peux te laver les mains et après, tu peux partir. Alors que le henné, tu dois rester pendant 3 heures. La pause, c'est 3 heures. Et tu peux vaquer à tes occupations tranquillement. Après, on est parti à Djamikunda pour en fait faire le niro. Le niro, c'est en fait, tu donnes de l'argent contre de la mariée. La prière de Maghreb le soir et ramène toutes les mariées de la journée au Boulounda. Le Boulounda, en fait, c'est quelque part où ils ramènent les mariés et ensuite, ils leur font un kawando. Le kawando, en fait, c'est comme un rappel qu'ils font à la mariée sur comment elle doit se comporter dans son foyer, les devoirs qu'elle doit respecter envers son mari, enfin, voilà, etc. Ils accompagnent toutes les mariées de la journée chez leurs maris respectifs. C'est la tradition, le lendemain du mariage, on amène toutes les mariées pour qu'elles aillent se laver à Saint-Auba. Na be alma. Nalala.
Il y a un soumou, donc on est parti avec ma soeur et la pote à ma soeur. Ça va, c'était cool. C'est pas comme en France, quand tu veux te laver, en fait, il y a de l'eau dans le FIFA. C'est dans un contenant et tu prends l'eau qui est à l'intérieur et tu le mets dans le seau. Surtout pas attention à la couleur de l'eau parce qu'en fait, c'est l'eau qui sort du puits. Du coup, elle n'est pas traitée. C'est pour ça que la couleur, elle est comme ça. Il y a eu un mariage dans notre famille. On est parti au Diandandou là pour obtenir de l'argent, pour avoir de l'argent. Mais vous allez voir dans la vidéo. Fait connaissance avec des cousins que je connaissais même pas. Après, ils nous ont demandé combien on a eu d'argent. Bon, après, on n'a pas eu beaucoup parce qu'on est arrivé en retard. Direction Coco. Coco qui est Dramé-Kounda. Franchement, c'est tellement beau, Dramé-Kounda. En fait, c'est trop beau. On est parti pour un mariage là-bas. En fait, il y a eu tellement de festivités, donc du coup, parti à plein de mariages. On est reparti à Saint-Aubat pour que les mariés elles puissent se laver. Alors là, on est monté tout en haut de Saint-Aubat pour aller se laver. Et franchement, c'était on dirait qu'on faisait le parcours du combattant. Là où ils appellent leur petit Paris là. Et franchement, j'étais KO à la fin de la journée. J'étais KO.
Ce qu'on fait, c'est que dans le toulmousse comme ça, on appelle ça un toulmousse. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, et il y a de l'eau chaude à l'intérieur. Tu vois, c'est une sorte de gourde, tu mets de l'eau chaude dedans. Et après, ici, genre rouge, là. Vu que nous, on vient pas d'ici, on achète tout le temps de l'eau. Soit on achète le koya là, que vous voyez ici, soit on achète l'eau en sachet comme ça là. Comme je bois là. Je parle trop. Hein? Dis-moi que tu parles avec quelqu'un. Un autre jour, on est parti à Yimbi. Yimbi, en fait, c'est un grand fleuve, en fait. C'est une grande rivière. Parti visiter la maison de mes oncles du côté de ma mère. Et ils ont créé comme un sorte de quartier Bambembaya et tout. Et là où il n'y a que leur famille. Et moi, je trouve que c'est trop bien d'avoir fait une chose pareille. Un autre jour, on est parti à Salkanié, c'est le cimetière de Touba. On est parti avec ma soeur, ma mère, mon cousin et mon oncle. Parti visiter la tombe des personnes de notre famille, les personnes qui font partie de la famille de ma mère et ceux qui ont fait partie de la famille de mon père. On a fait l'invocation en faveur des défunts. On est aussi parti visiter la tombe des savants de Touba et on a aussi fait le fidaou pour eux. Dernière journée à Touba. Et pour vous résumer, mon séjour à Touba, c'était des kantoros par-ci, des kantoros par-là. Et aussi, il y a eu les mariages. Donc, c'était un jour, on faisait que des kantoros. Un jour, on partait à des mariages. C'était ça, Touba, en fait. Dans ce séjour, on a appris à connaître les membres de notre famille. Il y a des personnes qu'on ne connaissait pas et qu'eux aussi ne nous connaissaient pas et qu'on a appris à se connaître et tout. Du coup, c'était super. On a fait de belles rencontres et aussi, on s'est rendu compte qu'on avait une grande famille. On a pris la route pour aller à Conakry. Alors là, franchement, je vous dis même pas les périples sur la route. Mais après, ça va, alhamdoulilah, on n'a pas eu trop de soucis. C'est juste qu'à un moment, la voiture, elle a eu un problème. On est arrivé à un endroit et la voiture, elle pouvait pas avancer. Du coup, on a dû sortir et on a dû pousser. On a dû pousser la voiture. Alors, je vous dis même pas comment le capot de la voiture était chaud. Sur la route, on a pris de quoi manger. Moi, j'ai pris la boisson Planète Cocktail. Après, j'ai pris du pain avec de la mayonnaise dedans. On est passé à Kamsar pour pouvoir se reposer là-bas et aller rendre visite à ma tante. On est bien arrivé à Conakry. On était hyper fatigués. Ça, c'est le lendemain. On s'est reposé toute la journée pour pouvoir récupérer. Fameux taxi du bled. Alors, il y a 2 personnes à l'avant du siège, sur le siège avant, et il peut y avoir 4 personnes qui sont tasses à l'arrière. Et la voiture, je vous en parle même pas. Un autre jour, on est parti au Versailles. Alors, c'est un restaurant, vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé ce restaurant. On allait tout le temps avec ma soeur, tellement on a kiffé ce restaurant. J'avais choisi un burger, il était exceptionnellement bon, je rigole même pas. Si vous êtes de passage à Conakry et que vous voulez manger dans un bon restaurant, je vous conseille le Versailles. Un autre jour, on est parti à un autre restaurant, on a voulu tester un autre restaurant et ma belle-sœur nous a parlé d'un restaurant qui se trouve à Matoto. Après, c'était pas ouf. Comparé au burger que j'ai mangé au restaurant Le Versailles, ça n'a rien à voir avec ce plat que j'ai mangé. C'était bon, mais c'était pas exceptionnel. C'était des brochettes de viande avec aloko et de la salade.
Parti à la plage Benarès, la plage que tous les Parisiens vont là-bas. Alors c'est une plage où on prend des photos, on peut faire du quad, on peut se baigner aussi, mais je vous conseille pas de vous baigner. Vous pouvez faire du cheval comme j'ai fait là. Après sur la plage, ils vous proposent des restaurants. Nous on est parti dans un restaurant, on a mangé du hatcheké. Et quand on a fini de manger, on est rentré à la maison. Tu peux pas prétendre être parti à Conakry et tu n'es pas parti manger à Palm Kamayen ou à Noum. C'est deux hôtels qui proposent un buffet de petit déjeuner de qualité, mais surtout c'est à volonté. Au début, on avait hésité entre Palm Kamayen et Noum, mais quand on est arrivé à Noum, en fait, ils allaient fermer. Le buffet, il allait fermer. Du coup, on est parti manger à Palm Kamayen, mais on n'a pas été déçus parce qu'on a très bien mangé là-bas. Quand on est parti là-bas avec ma soeur, on a été refaite, surtout quand on sortait de Touba et tout, donc on était trop heureuses. Tellement de nourriture qu'on savait pas où donner de la tête et tout. Du coup, on voulait tout manger. Il y avait du sucré, il y avait du salé. Tout ça nous a rappelé la France parce qu'il y avait plein de pâtisseries françaises, des viennoiseries françaises. Dernier jour avant de rentrer en France, on est passé au marché de Madina, qui est un grand marché, qui est le grand marché de Conakry. Et puis il y a de la street food, il y a tout ce que tu veux en fait à Madina, tu trouves de tout là-bas. Alors c'est l'heure du départ. C'est triste de se dire que tu quittes ton pays d'origine, mais tu te dis que c'est qu'un au revoir et que, Inch'Allah, tu pourras revenir une autre année, Inch'Allah.